Hey yo les amis, c'est Erno95. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur The Witcher 3 Wild Hunt. Toujours sur la version Xbox One. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors là on va continuer notre chevauchée sur trouver la hutte du chaman. On est bientôt arrivé. Qu'est-ce que tu veux? Parler au chaman. Trop tard. On était là avant. Ça va être long. Que voulez-vous à ce chaman? Que lui voulez-vous? Lui donner ce qu'il mérite. C'est-à-dire? Il a fait de la divination. Il a dit que le mal était dans les boyaux d'Edric. Qu'il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Depuis, Edric passe sa vie aux latrines. Et il est couvert de pustules toutes dures. Bon bah ça va être simple. Non, on va faire ça. Voilà l'idée. Vous partez Edric. Il se trouve que j'ai besoin du chaman vivant. Promettez-moi de le laisser tranquille, et je vous dis quoi faire pour Edric. Hé, pour qui tu te prends? Pour un sorceleur. Un sorceleur. Vous entendez, les gars? Soit Velen grouille de sorceleur, soit c'est le fils de pute qui a massacré les nôtres à la croisée. Ouais. J'espère que vous entendez pas le bruit, désolé les amis. C'est les voisins, ils font des travaux. Ça va être nul normalement là. Bon. On prend. Ou on verra ça après. On va méditer juste une petite heure. Voilà, hop. Oui, c'est quelqu'un. Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Vous m'attendiez. Moi. Oui, là, les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort, dit le vieux. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. J'ai besoin de votre aide. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. Si vous étiez de l'amulette. Ah, le chaman, bien sûr.
à la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû douter. La protéger de quoi? Protéger. De quoi? Ah, la pauvre. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie. Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. Je cherche Anna et sa fille. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non. Non et non. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits d'exil. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Faut retrouver princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre. Elle a fini. Ces types ont dû les faroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre? Impossible. Pas de princesse, aucune chance. Si je retrouve votre chat, vous m'aiderez. Vous m'aiderez si je ramène la biquette? Princesse. Princesse, où es-tu, petite? Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonner et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil. Ok. Est-ce que c'est à partir de la zone où on peut l'activer? Oh, quelle vicieuse. Très bien. Sonnons la clarine. Bien. Allons voir le chaman. Par ici, Majesté. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Où te caches-tu? Princesse. L'ours rôdait dans les parages. Chance que je m'en sois déjà débarrassé. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Allez, princesse. Allez, princesse, viens. Là, on va passer par là. Allez. Tu ne remplaceras jamais Abed. Mais je parie qu'on pourrait devenir potes tous les deux. Tu possèdes cette qualité essentielle que tout athlète se doit d'avoir. Tu parles peu. Voilà. Une chèvre à moi, gentille, douce, biquette. Vous allez m'aider maintenant? Mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider.
Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Très bien. Je reviens. Il est chiant. Ça ira. Elles ne sont pas là. Elles sont parties. Du sang. Je vois du sang. De qui? Barda. Bartabara. Celui d'un enfant. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. C'est insuffisant, je dois en savoir plus. C'est fini, déjà? C'est fini. Les esprits n'avaient rien d'autre à dire. Où elles étaient? Où elles sont passées? Vous avez eu vos augures. Elles sont parties. Seul reste l'enfant. Quel enfant parlez-vous? Vous parliez d'un enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Savez-vous tout cela? Anna vous a raconté tout ça? Elle est venue après? Non, pas Anna. Les augures m'ont tout dit. Une source sûre. Formidable. Les augures se nourrissent de foi. C'est celui qui a besoin d'augures qui trace le sillon vers la vérité. Le baron est-il en cause? Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux, presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. L'enfant quête. Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. N'aidant rien. Ils sont maudits. Et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Comment lever cette malédiction? J'ai entendu dire qu'un sorceleur avait levé la malédiction d'un couvain. Moi, je n'ai jamais essayé. Je sais qu'il faut l'enterrer sous le seuil. Et lui donner un nom. Accomplir l'Em-Roïn. Le baptême, c'est un rituel elfe. Je me trompe? Humain, elfe, nain, ancien. Les esprits n'ont pas de race. Ils n'honorent pas ce concept. Gagnez les faveurs d'un esprit et il vous aidera. Demandez, il répondra. Cherchez, il montrera la voie. Pourquoi son sang? Sang. Le sang. Le sang. De tout temps. Il aveugle les hommes. Vivants comme morts. D'accord. Mais qu'en ferez-vous? Il arrive qu'un siècle ne suffise pas à deux frères pour se réconcilier. L'un meurt avant que tout rentre dans l'ordre. Alors l'autre
son sang au chaman. Et que fait le chaman? Il attend la veillée des ancêtres. Il mêle le sang à du lait, des herbes, une pâte de poule. Puis, il boit pour réconcilier morts et vivants. Il n'y aura pas de veillée cette année. Mais qu'importe, on se débrouillera. Vous avez évoqué la veillée des ancêtres. J'ai bien entendu. La veillée des ancêtres, c'est une très vieille coutume. Je la croyais disparue. Par ici, la mort rôde dans la vase et l'eau croupie. On sait qu'elle peut frapper avant qu'on ait réglé ses affaires terrestres. Alors, on vient me voir si on veut connaître la paix. La veillée des ancêtres doit s'accomplir. Allumer les bougies de suif pour les guider dans le noir. Les appeler par leur nom. Apaiser leurs regrets. Il faut tout ça pour qu'ils partent en paix. J'ai besoin de savoir où se trouve le couvain. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Aider le bestiaire pour en savoir plus sur les couvains. Ok. Glossaire, tâche, bestiaire, créateur maudite, le couvain. Dire qu'un couvain est moche, c'est comme dire que la merde n'a pas très bon goût. Ce n'est pas faux, mais ça reste de la vérité. Lambert, sorceleur de l'école du loup. Le couvain est sans doute la créature la plus repoussante qu'un sorceleur puisse croiser au cours de ses voyages. Formé à partir d'un bébé enterré sans cérémonie, il ressemble à un fœtus en décomposition, très déformé par la haine, la peur et la malice. Ce monstre se nourrit du sang des femmes enceintes, malheureuses, victimes de sa faim dévorante. Ok, c'est quoi déjà le signe? Actif. Ok. Loup blanc, loup sale. Quels sont vos désirs? Les villageois viennent souvent. Les gens du village viennent souvent vous voir. Oh, en cas de besoin, ils viennent voir le chaman. Besoin de quoi? De l'aide pour faire la paix avec les morts qui viennent les hanter. Et pour cela, il faut attendre la veillée des ancêtres. Ou bien lorsqu'un esprit malin sévit dans un hameau, le renvoyer, le chaman peut. Et si j'avais besoin, disons, d'un filtre d'amour? Alors c'est la sorcière qu'il faut visiter. Ce n'est pas l'affaire du chaman, ça. Ok, montre-moi vos articles. Besoin d'ingrédients, potions. Je peux voir ce que vous avez. Ok, alors, torche sonnant, glyphe, ok. Oh, il y a pas mal de trucs. En plus, je pas assez. Non, oh. Adieu. Allez, on va aller voir le baron. Complète. Allez, Ablette, on retrouve le baron. Alors, poussez-vous. Allez, Ablette, dépêche.
Oswin. Où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Au feu! Vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Prenez le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais essayer. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. J'ai la porte débloquée là. Ah. Hop. Je suis coincé. Tenez bon, j'arrive. Je vois pas, il est où? On a un héros parmi nous. Les chevaux. Oh, je suis prêt à passer les ponts pour la correction infligée à ces crétins à la croisée. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée. Mais qu'est-ce que vous insinuez là? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Elles ont filé, hein? Loin de vous. Menteur. Pour le baron. Il faut qu'on parle. Bon bah, cette vidéo va être longue, celle-là. Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Vous n'avez jamais frappé Tamara, vraiment. Je suis censé croire à votre amour paternel envers Tamara, après l'esclandre dans la cour. Bon, c'est ce que vous voudrez, mais elle a toujours été ma première position. Elle était libre comme l'air, demandez à mes gens. Elle montait à cheval, chassait avec les gars, les accompagnait lors des rondes. Et c'est elle qu'on prévenait lors de mes crises, car elle seule savait me calmer. À vous entendre, elle menait une vie de rêve. Pourquoi s'enfuir dans ce cas? Ben, si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous. Anna, prenait-elle pour vous pousser à bout? Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout? Trop de sel dans la soupe, pas d'ail dans le gigot. 20 ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque, elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Vous la battiez parce qu'elle vous critiquait? Mon sang sorceleur, vous ne comprenez rien à rien. Je vous expliquerai peut-être. C'est pas aujourd'hui. Vous saviez qu'elle avait filé? Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé. Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher? Me faire perdre mon temps?
Si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Qu'importe, je sais comment les retrouver. N'importe. Je sais comment les trouver. Comment? Je suis au courant pour le bébé. Anna et moi, c'était pas comme ça paraissait. Dites-moi ce qui est réellement passé. Je suis tout oui. Dites-moi ce qui s'est passé. Je veux la vérité cette fois. Cela faisait 3 jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur? Non, comment diable pourriez-vous? Vous n'avez plus rien. Rien que la bouteille. Assister à la scène. Tamara était présente. Elle a assisté à la dispute. Peut-être depuis le seuil. Elle n'est pas entrée dans la pièce. Quelle honte. Les choses auraient pu tourner différemment. Le simple fait de la voir suffisait toujours à m'apaiser. Que pouvez-vous me dire sur les signes de lutte? Les signes de lutte dans la pièce. Le trou dans le mur, le vin répandu sur le palier. C'était vous. Oui, on s'est disputé. Elle a essayé de m'estourbir avec un journalier, elle a raté son coup. Elle a touché le mur et le pilier à la place. J'ai trébuché en arrière, en versant le vin qui était sur la table. J'ai glissé dessus, et je suis tombé. Anna en a profité pour s'enfuir. Elle s'est précipitée vers les escaliers. Ce foutu chandelier encore en main. Je l'ai rattrapé sur le palier. On est tombé. Je croyais la tenir, mais c'est là qu'elle s'est retournée pour m'assommer. J'ai perdu connaissance. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis revenu à moi, j'étais seul. Qu'est-il arrivé ensuite? Qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Le choc a dû être terrible. Voyant la mort de près, ça a dû être terrible. Inimaginable. Mes jambes m'ont trahi. J'ai vu des monceaux de cadavres à Sedaine, des sorcières brûlées à Maribor. Mais face à pareil spectacle, la carapace du plus endurci ne vaut pas un pète-lapin. Et tout est de ma faute. Nous n'avons aucune certitude. L'amulette qu'Anna portait a peut-être un rapport avec cette histoire. Peut-être est-ce le fait qu'elle l'ait perdue. Qu'avez-vous fait du bébé? Je l'ai enveloppé dans un linge propre et je l'ai enterré. C'est tout? Foutre Dieu n'avait pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Mais elle est morte avant mon être.
Comprenez, sorceleur. Mon enfant était mort. Je comprends votre douleur. Je compatis. Sincèrement. Merci. J'espère que vous trouverez Ciri, sa jument. Selon notre accord, je dois d'abord trouver Tamara et Anna. Votre enfant mort-né peut justement nous aider en ce sens. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Vous n'avez pas besoin d'aide. Vous n'avez pas besoin de connaître les détails. Un lien de sang unit cette créature à votre femme et à votre fille. Je peux l'utiliser pour les retrouver. Comment? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Où avez-vous enterré le fœtus? Montrez-moi. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Incommode. Allons-y. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens. Qu'ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Je dois amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin. Mais pas pour ça. Bon. Sur ce les amis, c'est sur ça que je vais vous laisser sur cette longue vidéo. J'espère que vous a plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, qui sont en bas de la description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. À laisser un commentaire aussi, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour.